Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir vraiment tous les outils de base de Figma, donc les frames, les formes comme les carrés, les ronds, etc. On va aussi utiliser l'outil texte et je vais vous montrer voilà, les différentes options en fonction de ces outils. Donc dans un premier temps, on vient dans Figma créer un nouveau fichier de design et on va tout de suite renommer ce fichier. Donc ça va être en haut à gauche ici. Et on va mettre par exemple exercice numéro 1 de Figma. Donc à présent, on va tout de suite commencer par la création d'une frame. Donc ça va être l'outil qui est en bas ici. On a aussi le raccourci F pour l'utiliser. Donc lorsqu'on sélectionne en fait cet outil, on voit qu'à droite, on a plusieurs tailles prédéfinies en fonction de la maquette que vous voulez réaliser ou du design que vous voulez réaliser, si c'est plutôt au format téléphone, tablette, ordinateur, on a même les formats papier comme la 4, la 5, etc. Donc nous, dans un premier temps, on va sélectionner l'outil desktop et vraiment le format classique 1440 par 1024. Donc on retrouve les dimensions de la frame juste ici, au niveau dimension dans Layout. Donc c'est exprimé en pixels et vous pouvez très bien modifier la taille du layout. Là c'est vraiment pour vous donner une base, mais vous pouvez très bien l'agrandir, que ce soit en largeur ou en hauteur. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez aussi directement interagir dans la case dimension ici. Donc par exemple si je veux aller sur du 1920 par 1080, j'ai simplement à rentrer en fait le nombre qui m'intéresse réellement. Donc ici on va retourner, donc je vais faire un CTRL-Z pour revenir sur la forme de base et qu'on ait la même chose. Donc il y a plusieurs manières aussi de se déplacer dans le document. Soit vous utilisez dans l'outil, en dessous de l'outil Move, l'outil End, donc là ça permet vraiment de déplacer les frames dans le document. Il est possible aussi d'appuyer sur la touche espace et vous avez la petite main qui apparaît en fait et de déplacer votre frame comme ceci. Pour zoomer, vous pouvez aussi appuyer sur la touche contrôle de votre clavier, utiliser la molette de votre souris. Vous avez aussi l'option de zoom en haut à droite. On va tout de suite nommer notre calque, notre frame en l'occurrence. Donc on retrouve tous les calques à gauche ici. Et on va pouvoir renommer en double-cliquant directement en haut de la frame ou bien au niveau des calques, ça revient au même. Et là je vais écrire accueil, c'est vraiment pour l'exemple. Prenez l'habitude dès le départ de renommer vos calques pour une meilleure organisation de vos fichiers. Donc maintenant je vais vous montrer comment on utilise l'outil forme. Donc ici vous avez plusieurs formes possibles. On va d'abord commencer par le rectangle, mais vous avez plusieurs autres formes possibles. Je sélectionne cet outil là et lorsque je viens faire un cliquer glisser, il apparaît un rectangle à l'intérieur de ma frame. Si vous voulez faire un carré parfait, il faudra appuyer sur la touche Shift ou Maj. Et là, vous avez vraiment un carré. Alors, c'est aussi important de comprendre la différence entre frame et forme. C'est pas du tout la même chose, ça ne sert pas aux mêmes choses. Donc la frame représente vraiment le support sur lequel on va créer notre design, que ce soit en format PC, tablette, mobile ou même par exemple une montre connectée. Donc ça c'est vraiment faut essayer de se projeter en disant que ce sera notre futur écran. La frame possède plus de propriétés qu'un objet classique et on va dire que l'objet de base est contenu dans une frame. On peut retrouver à l'intérieur d'une frame plusieurs frames. Vous allez voir qu'au niveau de la construction, c'est un outil qui est vraiment intéressant, qui va nous permettre de faire notamment des placements précis avec l'auto-layout. Donc ce sont des fonctions vraiment différentes de l'objet classique du carré en fait. Donc on retourne à notre petit carré, donc ici vous allez remarquer aussi sur la gauche que les frames sont représentés pour les distinguer des objets justement par un carré avec des croisillons on va dire, alors que le rectangle va être vraiment représenté par sa forme telle quelle. Une fois qu'on a sélectionné notre carré, on va avoir toutes les options en fait qui apparaissent sur le côté et par exemple vous allez avoir les dimensions ici, donc width pour largeur 214 et height pour hauteur. Et vous avez le petit carré juste à côté qui permet en fait de conserver les proportions. Donc lorsqu'il est activé et que je veux agrandir en fait ma forme, ma frame, peu importe, eh bien on va garder les proportions. Si je l'enlève, bien là je peux changer uniquement voilà, la hauteur, la largeur. Sur le carré, vous pouvez également changer sa couleur, donc là ça va être dans la partie fil juste ici, donc là on retrouve le gris qui est à l'intérieur du carré, on vient cliquer dessus, et puis on peut voilà, choisir une couleur au hasard. Vous pouvez également mettre un dégradé,
Donc là pareil, on vient cliquer, en fait c'est assez intuitif, on vient cliquer sur les carrés pour changer la couleur. Vous pouvez aussi changer l'opacité, donc là il n'y a qu'un seul objet donc on va pas vraiment voir de différence, mais par exemple si je fais un duplicat de mon objet ici, je vais changer la couleur pour que ça se voit bien, hop. Et bien ici si je modifie l'opacité, bon bah on voit qu'il y a un effet de transparence en fait simplement qui apparaît. Au niveau des apparences, on peut aussi changer l'arrondi des angles. Donc il y a deux solutions. Soit on vient dans le menu apparence ici et changer le corner radius. Donc par exemple on peut mettre 20 et donc là vous voyez que j'ai des bords arrondis. Et vous pouvez le faire sinon directement sur la forme avec les poignées qui apparaissent ici. On clique et puis on glisse jusqu'à ce que ça nous convienne au niveau du radius, sachant que pour un design, les radius vont être codifiés et ce sera les mêmes à peu près partout. Donc par exemple, si vous faites des boutons, des CTA, les CTA auront tous le même arrondi. Donc là, on va pas s'amuser à faire de l'à peu près, ça va être quelque chose d'assez précis. Pour les couleurs, vous pouvez aussi, comme je vous ai montré en fait, faire un choix libre au niveau de la couleur, mais vous pouvez très bien utiliser l'outil pipette si vous voulez récupérer une couleur qui est existante, par exemple ici ou là, qui est existante dans votre design, ou vous pouvez aussi entrer directement le code hexadécimal, si vous avez une charte graphique établie, vous pouvez le rentrer directement à ce niveau-là. Vous avez d'autres choix que le hexadécimal, donc il y a plusieurs options possibles, sachant que ce format-là est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Donc j'ai encore d'autres options avec l'outil remplir, les options de remplissage. Donc voilà, on a vu une couleur pleine, un dégradé, mais on a aussi maintenant l'option de rajouter un pattern. Donc pour réaliser un pattern, il faut par exemple créer une forme. Donc là je sais pas, je peux mettre... on va mettre un triangle pour voir la différence. Je vais mettre une couleur qui tranche un peu. Voilà. Et ici, je retourne sur ma forme dans laquelle j'ai mis un pattern. Je sélectionne la source et la source, ça va être ce triangle-là. Et on va avoir des triangles, par exemple, ou la forme que vous décidez en fait comme pattern. Vous avez plusieurs options d'espacement. Donc voilà, dire qu'ils vont avoir tant d'espacement, être plus ou moins rapproché ou éloigné. Vous avez même des options de mise en place différentes, donc ça sera à vous de voir en fonction du design que vous voulez faire, mais je trouve que c'est vraiment un outil hyper intéressant. Je vais dupliquer ma forme, donc pour dupliquer une forme, vous pouvez faire un copier-coller CTRL-C, CTRL-V, voire même copy et paste here. Sinon, moi ce que j'utilise, c'est un raccourci, c'est avec la touche Alt ou Commande, et vous allez avoir une petite flèche blanche, une double flèche en fait qui apparaît. Et ici, ça va me permettre en fait de dupliquer autant de fois que je veux ma forme. Donc là, je vais supprimer ça. Et donc, pour vous montrer un autre exemple de ce qui est possible de faire avec remplir, c'est qu'on peut insérer une image. Je crée ma forme et je veux que mon image aille dans cette forme précise là. Donc je vais pouvoir cliquer sur l'option de l'image et puis venir la chercher depuis mon ordinateur. Donc, par exemple ici ça. Au niveau des images, vous avez plusieurs options aussi, puisque vous pouvez faire un remplissage complet, ou vous pouvez lui dire de s'ajuster. Là on voit qu'en fait par rapport à ma forme carrée, mon image n'est pas de la même largeur, donc elle peut s'adapter. Vous pouvez aussi utiliser l'outil crop, donc en fait ça va venir hop ici, si je me dis moi je veux vraiment rester uniquement sur la forme en enlevant par exemple le texte qu'il y a en dessous, tac. Ensuite je vais faire entrer et ça a retaillé en fait ma forme carrée avec la forme que j'ai déterminée. Ici mon image elle est encore en opacité, donc là on voit qu'il y a un effet de transparence et je peux lui dire de revenir à 100% pour avoir vraiment les couleurs d'origine. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer l'outil ellipse. Je vais juste déplacer ça et supprimer ici. Et l'outil ellipse, donc on vient le chercher dans les différents outils là. Ça va nous faire effectivement une ellipse et pas un rond. Pour réaliser un rond, c'est comme le carré, on va venir appuyer sur la touche Shift ou Maj pour réaliser le carré. Alors il ne faut pas lâcher le clic de la souris pour réaliser cette opération là. Donc un rond a plusieurs options aussi. Donc par exemple je peux déjà lui choisir une couleur en utilisant l'outil pipette. Et je vais sélectionner quelque chose sur mon image ici. Hop, voilà par exemple ça. Et on peut retrouver aussi les couleurs qui existent dans la page juste en bas dans les options de couleurs.
Une fois que vous avez réalisé votre cercle, vous avez la possibilité de faire une découpe comme ça, un peu comme un fromage. Et une fois que vous avez fait cette découpe-là, vous avez la possibilité de créer une forme extrudée et même de changer en fait voilà les angles, etc. Donc vous retrouvez en fait toutes ces options-là, soit manuellement sur le design, mais aussi vous avez en fait tout est reporté dans apparence si vous voulez quelque chose de vraiment précis. Donc ici par exemple moi je vais aussi lui rajouter un contour, donc ça va être l'outil stroke juste en dessous. Il y a un contour assez fin qui s'est créé, donc je peux avec weight augmenter la largeur. On a le choix de la position centrée à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez bien évidemment modifier sa couleur. Donc par exemple, je vais reprendre mon bleu et puis je vais lui dire je veux une couleur un peu plus claire autour, par exemple. Voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque je déplace une forme, j'ai des traits rouges qui apparaissent, donc des règles en fait. C'est ce qu'on appelle le magnétisme dans Figma, et ça va me permettre justement d'aligner les éléments les uns avec les autres, ou avec la frame en général. Donc par exemple, mon trait rouge que vous voyez au centre représente justement le centre de la frame, et je peux retrouver la même chose sur voilà ici, sur la hauteur et sur la largeur. Donc là j'étais bien centrée. Mais si je veux que mon espèce de C là il soit à la même hauteur qu'un de mes carrés, par exemple là voilà c'est bien aligné avec le dessus de ce carré là. Il y a des outils qui servent à l'alignement, puisque là c'est vraiment on fait un déplacement en manuel, mais vous avez aussi des aides de positionnement et d'alignement juste ici, que je détaillerai dans une autre vidéo du coup. Donc je vais vous montrer à présent l'outil ligne. Pour faire une ligne, je fais un cliquer et puis je glisse la souris pour faire une ligne de la longueur que je souhaite. Et en appuyant sur la touche Shift, là je vais en fait avoir des angles fixés tous les 45 degrés, donc par exemple d'avoir l'angle à 0, d'avoir quelque chose de plat. Pour cet outil-là, on va retrouver aussi plusieurs options. Donc par exemple, voilà, si je veux augmenter l'épaisseur, si je veux voilà, changer les extrémités, une extrémité arrondie, carrée, etc. La couleur, voilà, donc on peut vraiment modifier énormément de choses. Vous avez aussi des paramètres supplémentaires qui permettent, voilà, par exemple, de créer une ligne discontinue, le nombre de points plus ou moins rapprochés, etc. Donc il y a vraiment énormément d'options. Et je vous invite aussi à aller de votre côté tester justement un peu toutes ces options-là. Et puis un autre élément que je vais vous montrer ici, ce sont les effets. Donc je vais sélectionner mon carré ici. Et je vais aller dans la partie effets. Donc par défaut, ça va être une ombre portée qui se met. Donc là, c'est vrai qu'on la voit assez peu. Elle est assez discrète. Donc pour pouvoir venir modifier cet effet-là, je vais sélectionner les effets, les paramètres d'effet. Et je peux donc vraiment voilà, changer la position à l'horizontale, à la verticale, changer le blur, donc changer aussi la distance. Donc il y a vraiment plein d'options différentes. Et encore une fois, on peut aussi changer la couleur. Dans les effets, vous retrouverez aussi, en plus de l'ombre portée, une ombre interne. Vous pouvez aussi donner un effet un peu blur, donc vous voyez, c'est cet effet flou dans le fond. Je vais zoomer un petit peu ici. Ça donne un effet un peu de vitre opacifiante dessus. Vous pouvez aussi ajouter du bruit, donc là, vraiment, ça sera à vous de tester au niveau du design. Il y a beaucoup de ces options qui sont assez récentes et franchement il y a plein de choses à explorer pour faire des designs sympas sans forcément passer par des outils beaucoup plus complexes que ça en fait. Donc vous avez aussi l'outil plume qui existe, c'est vraiment comme dans Illustrator, GIMP, etc. ou même Photoshop, c'est un outil de forme libre. Une fois que vous avez réalisé votre forme, pensez bien à appuyer sur Entrée pour valider votre forme. Et puis après, vous avez bien sûr l'outil texte. Donc l'outil texte, soit vous écrivez en format libre comme ça, ou bien vous pouvez aussi décider que ça soit sur voilà, une longueur donnée. Et ici, le texte va revenir à la ligne. Donc pour l'outil texte, il y a aussi plusieurs options qui existent. Donc vous avez dans un premier temps le choix de la typographie. L'idéal en design, c'est de choisir une typographie avec plusieurs graisses possibles. Donc par exemple, là si je prends Inter, je vais avoir Régular, mais je vais avoir énormément de choix au niveau de la graisse de la typographie. Donc là ça permet vraiment de moduler en fonction de ce que vous voulez faire aussi au niveau de votre design. Mais pour ne pas être limité, c'est bien d'avoir une police qui a quand même au moins du Régular et puis du bold.
voire de l'italique, mais bon. Vous pouvez changer la taille de la typographie juste ici. Vous avez déjà des tailles présélectionnées, mais vous pouvez très bien rentrer une valeur manuellement. Donc après, vous avez différentes options. Vous pouvez centrer votre texte, l'aligner à gauche, à droite, voilà. Et vous avez aussi des options supplémentaires. Dans les paramètres, vous pouvez par exemple mettre le texte en majuscule, en minuscule, ou avec voilà, la première lettre du mot qui est en majuscule, pas les autres. Donc vous pouvez aussi faire des listes à puces, il y a vraiment beaucoup d'options aussi. Vous pouvez bien sûr changer la couleur du texte. Si vous souhaitez changer la largeur du texte, hein, vous pouvez simplement déplacer votre curseur et élargir le texte à votre convenance. Vous avez aussi des options de retaille au niveau du texte. Donc par exemple là j'ai un espace en bas que je veux supprimer. Et bien je vais sélectionner l'outil ici Auto 8. Qui va vraiment retailler juste en dessous de mon texte et ne pas prendre plus de place. Et si je veux avoir le texte en une seule ligne, je vais avoir le premier outil ici qui va vraiment en fait prendre en compte la largeur du texte que j'ai écrit de base. Donc voilà pour les outils de base de Figma. N'hésitez pas vraiment à tester de votre côté plein de choses différentes pour vraiment vous familiariser avec tous ces outils-là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.